Actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont responsabilité, riposte et COJO. Le gouvernement Bayrou engage sa responsabilité avec le 49.3 sur le budget 2025, mais son pronostic vital s'améliore avec cette décision du Bureau national du PS, ne pas voter la motion de censure. Si l'Europe est attaquée sur des sujets commerciaux, elle réagira, promet Emmanuel Macron à Bruxelles. Les mesures protectionnistes de Donald Trump s'invitent au sommet des dirigeants européens. Et puis Martin Fourcade ne sera pas le Tony Estanguet des JO d'hiver de 2030 dans les Alpes. Le multiple champion de biathlon jette l'éponge. Il ne sera pas candidat à la présidence du comité d'organisation, en cause des tensions avec l'ex-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Les vraies voix Sud Radio. C'est fait, comme annoncé, François Bayrou a engagé la responsabilité de son gouvernement sur les budgets de l'État et de la sécurité sociale. Plus d'un mois après le début de l'année, les projets de loi de finances seront adoptés sans vote, sauf si là où les motions de censure récoltent une majorité de voix après-demain à l'Assemblée nationale. Ce scénario à la gouvernement Barnier semble s'éloigner un peu. Le Bureau national du PS a choisi une abstention sur les votes de mercredi, décision qui avait déjà été prise en milieu de journée avant même que François Bayrou ne prononce tout à l'heure ces mots attendus. Si vous en décidez ainsi, puisque la décision est entre vos mains, dans les 10 jours, la France aura son budget, aura ses budgets, ce qui sera un signal de responsabilité, de stabilité. C'est pourquoi, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai l'honneur d'engager, en vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement sur le texte de la commission mixte paritaire complété d'amendements techniques et de coordination. Je vous remercie. Alors, si les députés socialistes s'abstiennent comme souhaité par le Bureau national du PS, ça veut dire que le gouvernement ne chute pas, même dans l'hypothèse où le RN voterait la motion de censure LFI, ce qui provoquera forcément des tensions dans le nouveau Front populaire. Les Insoumis avaient prévenu que, selon eux, ne pas voter la censure reviendrait à soutenir le gouvernement. D'ailleurs, à l'instant, le président LFI de la Commission des Finances, Éric Coquerel, appelle les socialistes à ne pas respecter la consigne de leur parti. Je suis ravi tout de même, Françoise l'avait évoqué, qu'au sein du Parti socialiste, les gens d'âge mûr et d'expérience, comme je pense à François Hollande, ou en dehors Lionel Jospin, l'aient emporté sur la fougue de certains. Mais vraiment, je m'inscris en faux. François Hollande et Lionel Jospin n'ont rien à voir. La décision de nos censures, elle est déjà prise depuis une semaine. Ah non, il faut, mais écoutez, je sais quand même mieux que vous. Même vous me permettrez, non, dans la mesure où vous faites appel à des données extérieures qu'on ne peut pas contrôler. Écoutez, mais moi je vous le dis, je veux dire, ne croyez pas que c'est Lionel Jospin qui embarque la décision des socialistes. Les socialistes, ils n'ont pas voté la censure une première fois. On n'a pas besoin de François Hollande pour faire tourner le groupe. Non, mais ils hésitaient, François. Mais non, ils n'ont jamais hésité sur la non-censure, ni la première ni la deuxième. Depuis une semaine, la non-censure, elle est à 70-30% contre le groupe. Par ailleurs, je corrige juste un petit truc. On s'abstient pas sur une motion de censure, Félix. Ouais, on la vote ou on la vote pas. Voilà, on verra. Si 22 socialistes vont contre la transgression de la décision de groupe, la motion de censure, elle passera. Mais je ne dois en aucun cas faire ça, et ça depuis longtemps. Lionel Jospin, vous savez, j'en ai un peu marre, moi, de tous ces dinosaures, si vous voulez, qui feignent d'être les organisateurs de choses qui sont déjà... Mais vous l'aviez évoqué vous-même, François. Jean-Michel. La dernière fois, vous aviez dit qu'au sein du Parti socialiste, il y avait des tensions entre les jeunes et les vieux. Je n'ai jamais parlé de tensions générationnelles. Vous m'avez rêvé, parce que Jean-Michel Fauvergue. Elle ne passera pas, la motion de censure, elle ne passera pas si le RN ne la vote pas non plus. C'est sûr. Il faut la voter, la motion de censure, et il faut avoir la majorité pour qu'elle passe. Donc maintenant, il y a deux choses, il y a le PS et il y a le RN. Et le RN, c'est sur les mains du RN. Même si le RN la vote, on avance. Allez, le deuxième mot, riposte. Les dirigeants européens se réunissent avec des mesures protectionnistes de Donald Trump dans toutes les têtes. Oui, l'ordre du jour initialement, c'était de doper les dépenses militaires des États européens face à la menace russe. Mais effectivement, ces mesures protectionnistes de Donald Trump se sont invitées dans les débats. Ces droits de douane, vous savez, sur les produits canadiens, mexicains et chinois, et certainement donc bientôt européen. D'où cette idée de fermeté défendue notamment par Emmanuel Macron en arrivant à Bruxelles. Si nous étions attaqués sur les sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir.
Emmanuel Macron tout à l'heure à Bruxelles. Et enfin, troisième mot, COJO, Martin Fourcade renonce à devenir président du comité d'organisation des JO d'hiver 2030. Le président Macron l'avait pourtant qualifié de Tony Estanguet de ces Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Il semblait déjà prêt pour le poste lors de l'attribution aux Alpes françaises il y a quelques mois. Un énorme plaisir aujourd'hui de voir que le travail effectué ces dernières années, ces derniers mois avec les équipes du CIO et avec les équipes des Alpes françaises a porté ses fruits. Sauf que dans un courrier, le multiple champion de biathlon annonce renoncer finalement donc à la présidence du futur comité d'organisation. Décision pour ne pas sacrifier ses convictions, dit-il, après plusieurs mois de tension, notamment avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et son ex-président Laurent Wauquiez. Mon ambition pour ces Jeux est claire, ils doivent être en phase avec leur époque, pleinement conscients des enjeux écologiques et ancrés dans la réalité économique de notre pays, écrit Martin Fourcade, réputé pour ses convictions en matière de protection de l'environnement. Il évoque des désaccords trop nombreux comme la gouvernance, la vision, l'ancrage territorial. Martin Fourcade qui était en revanche soutenu par le mouvement sportif ainsi que par l'Élysée, mais c'était plus compliqué visiblement avec la région, d'où cette décision un peu surprise aujourd'hui. À chaque fois que Laurent Wauquiez est quelque part, ça grince. Alors je ne connais pas le détail de tout ça, mais je suis surpris qu'il est toujours pas partout où il y a un problème. Alors que théoriquement avec Martin Fourcade ça glisse. Vous avez raison. Mais c'est vrai, sur la gouvernance, la vision, l'ancrage territorial, ça fait beaucoup. Non, mais je trouve que Philippe a tout à fait resté tout à fait juste. Partout il y a, il met la zoubia, quoi. Il sème le souk à chaque fois. Il crée un problème. C'est dingue, quand même. Oui, et ça commence à faire beaucoup, effectivement. Quand on les additionne, on s'aperçoit que le personnage est véritablement freinant sur un peu tous les sujets. Et là c'est dommage parce qu'on vient de sortir de... Et sur d'autres ministres. On vient de sortir de Jeux Olympiques magnifiques et c'est quand même dommage de commencer par des troubles. Oui, exactement. On a encore un peu le temps. Mais comme l'a dit Quentin dans le casque, il a dit Martin Fourcade il glisse, mais il tire aussi au biathlon. Et là, a priori, il a plutôt tiré aujourd'hui. Qu'un coup d'ailleurs. Mais ça arrête. Mais merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, dans un instant.